Alors la femme camerounaise aujourd'hui a beaucoup évolué. Elle est aujourd'hui celle qui sait qu'il faut batailler dur, qu'il faut se battre non seulement pour avoir une place importante dans la société, mais également pour son épanouissement personnel et pour ses enfants. Donc il faut se battre pour beaucoup plus même que les hommes désormais. Désormais la femme sait qu'elle porte sur elle non seulement sa famille, mais également pas mal d'autres responsabilités. Donc aujourd'hui la femme est beaucoup plus battante qu'il y a peut-être 10 ans en arrière ou 5 ans en arrière. Moi je trouve les femmes du Cameroun très battantes actuellement. Parce que la vie est devenue dure au Cameroun, donc tout le monde est dehors maintenant pour chercher de quoi subvenir à ses besoins. Now in Cameroon, women in Cameroon, I find them very, I don't know, they like being very active. Women in Cameroon, they like being in activities because they don't like to wait, sit back at home and wait only for their husbands to come back with something. It's not, because even for their husband, it's a little bit heavier for them. So when it's like that, it relieves them a bit. So I think it's good for all the women in Cameroon. Mais les femmes camerounaises sont bien travailleuses, d'autant plus qu'elles s'ouvrent bien leur ménage et se débrouillent comme tous les hommes peuvent aussi se débrouiller. Parce que beaucoup des hommes ont fui les responsabilités maintenant des femmes. Donc chaque femme se débrouille maintenant à son niveau et grâce à la force que Dieu lui donne. Ce qui empêche l'épanouissement de la jeune fille camerounaise, selon moi, c'est que la jeune fille visionnaire n'a pas accès à une assistance adéquate. Ce qui veut dire que lorsqu'elle conçoit un projet, elle n'a pas accès à cette assistance-là, ni cette personne-là qui va lui tenir la main, on dirait comme un mentor, pour la guider tout au long de l'accomplissement de son projet. Bon, ce qui empêche l'épanouissement et le développement de la femme camerounaise, moi je pense déjà qu'il y a la société elle-même. Pourquoi? Parce que, premièrement, en ce qui concerne l'éducation, vous allez voir, l'éducation de la femme n'est pas la même comme pour l'homme. On considère toujours la femme comme celle qui est faite pour le foyer, celle qui est faite pour faire des enfants, pour accoucher des enfants. En fait, donc elles sont toujours stigmatisées. Ce qui bloque la femme, c'est d'abord elle-même. Parce qu'à un moment, on se bloque, on ne veut pas aller au-delà de nos limites. Parce que quoi? Dieu a donné l'intelligence à la femme, a donné d'être une aide, en même temps aussi d'être entrepreneuse. Parce que la femme a des idées extraordinaires. Elle peut cultiver la terre pour se survivre. Elle peut faire le commerce pour survivre. Mais de nos jours, on trouve des femmes très paresseuses qui peuvent faire rester à la maison. Elles ne font rien. Donc moi, je dis, c'est d'abord la femme elle-même. C'est vrai qu'avant, on disait il n'y avait pas d'éducation pour la femme. Il n'y avait pas les moyens pour mettre vraiment la femme au devant de la scène. Mais depuis un certain temps, les pouvoirs publics et aussi même la société fait tout et tout pour mettre la femme, de façon que la femme puisse prendre la place, elle puisse s'épanouir sans problème. Plusieurs éléments doivent être pris en compte, notamment la culture. La culture, la tradition. Il y a également certains événements classiques au niveau de l'accès au financement. Étant donné que dans la plupart des cas, en Afrique encore, il est difficile pour la femme d'avoir accès à l'héritage. C'est parfois complexe, même si la loi le permet. On retrouve encore dans certaines familles aujourd'hui où la femme est restreinte à certains biens dans la famille. Du coup, lorsqu'elle s'investit même dans une entreprise, il est parfois difficile pour elle d'avoir accès à certains financements ou d'avoir accès à certaines faveurs qui sont accordées aux hommes parce qu'elle est limitée. Ok, je pense que les femmes sont de plus en plus en retrait de certaines choses. Ce qui fait qu'elles n'ont pas toujours la possibilité de s'exprimer. Alors si elles ont plus de possibilités de s'exprimer, elles pourront dompter le monde et parvenir au développement justement. On va se baser sur 4 obstacles. Il y a l'éducation, au niveau de l'éducation, il y a les finances, il y a les relations humaines. Et enfin, il y a la vie du couple. La vie du couple, je m'explique. Lorsque vous êtes en couple et que le mari n'arrive pas à te soutenir, à t'encourager dans tes idées, et là, financièrement, non plus, il ne t'assiste pas et ça peut aussi bloquer l'épanouissement et le développement d'une femme. Certains hommes n'encouragent pas les femmes. Il y a certains hommes qui refusent carrément à la femme de travailler. Pour eux, ces dernières sont considérées comme des ménagères. Elles doivent s'occuper des enfants, s'occuper de la maison.
en fait, elles doivent être celles-là qui est soumise à son homme. C'est vrai que la Bible dit que l'homme est le seigneur de la femme. Être le seigneur de la femme ne suppose pas que... Et la Bible demande aux femmes d'être soumises. Mais la soumission, ce n'est pas être esclave, en fait. Parce que, en tant que femme, nous avons également tous les droits et tous les devoirs. En tant que femme, nous avons aussi cette possibilité-là de s'épanouir. Parce que l'oisiveté n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour l'homme. Il faut travailler. En travaillant, on s'épanouit. Ça nous permet de connaître d'autres horizons. Ça nous permet également de nous épanouir. Il y a aussi le cadre familial. Il est très difficile aujourd'hui pour une femme d'entreprendre, surtout une femme mariée qui doit fonder une famille, qui doit élever des enfants. C'est vraiment très complexe. Une aînée disait encore, lorsque vous voyez une femme qui a réussi dans l'entrepreneuriat, qui est libre de ses mouvements, c'est quand elle a déjà assuré le côté familial, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'enfants à charge, à élever, quand elle est un peu libre dans certains domaines. L'homme doit considérer sa femme comme une protectrice, la respecter, donner une place de mère. C'est d'abord ce que je vais dire. Et laisser la femme beaucoup s'épanouir. Ne pas penser que la femme, du fait qu'elle soit une femme au ménage, ne doit pas sortir, c'est mon point de vue. Pour moi, l'homme doit accompagner la femme dans ses tâches. L'homme doit valoriser sa femme, montrer à sa femme, mettre sa femme au-dessus, protéger sa femme, c'est tout. Je dirais aux hommes que la femme n'est pas comparable à l'homme, mais la femme est un être à part entière. C'est-à-dire que la femme ne devrait pas chercher à être égale à l'homme, mais au lieu de s'appuyer sur des comparaisons stériles, chacun devrait jouer son rôle. Parce qu'il s'agit ici d'une complémentarité. L'homme devrait comprendre que la femme est pour lui comme une aide, est pour lui comme un appui et non une rivale ou alors celle devant qui il doit à tous les coups montrer son autorité, qui peut être même mal placée, mais montrer plutôt à cette femme que lui, il a une épaule rassurante pour cette dame. Les hommes doivent nous mettre en avant. On n'est plus amenés à rester derrière et laisser la place aux hommes. Nous aussi, nous avons quelque chose à dire. Et je pense que si on nous laisse nous exprimer, on aura de bonnes choses à montrer. Pour moi, généralement, chaque homme devrait chercher à ce que sa femme soit indépendamment financière. Ça veut dire que chaque femme devrait avoir une petite cote, une petite part qu'elle apporte dans le couple, dans le foyer pour le bon avancement. Donc. La femme peut aussi apprendre de l'homme. Il ne s'agit nullement d'une affaire de comparaison. Donc, recherche des droits, égalité femmes-hommes, même si aujourd'hui, la femme peut faire ce que l'homme fait. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des époux ou des épouses qui apportent autant que le mari apporte à la maison, ce qui était différent avant où on attendait uniquement de l'homme. Il y a beaucoup de choses que la femme devrait apporter, que ce soit des conseils, que ce soit du côté financier, lorsqu'elle a déjà son petit boulot. Donc chaque homme devrait pousser sa femme, encourager sa femme à aller dehors, l'accompagner même à chercher un peu et à rapporter, enfin qu'elle soit également poignée fort de la maison.